j'ai trouvé que c'était un témoignage très émouvant. Ça m'a beaucoup fait réfléchir quand vous nous avez expliqué les maladies qui suivaient le sida et tous les médicaments que vous ingurgitez. Je n'avais jamais pris le temps d'y penser. J'ai aussi trouvé super comment vous étiez. Vous êtes naturel et avec ça, vous avez réussi à nous captiver. Je vous remercie pour toutes ces explications qui sûrement nous serviront plus tard. Donc Madeleine, c'est une amie du comité qui arrive de la frontière suisse. De la frontière suisse. Donc tu peux nous dire plus précisément où? De Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. On fera un petit coucou à tous les Suisses là-bas, tout D'accord. ton village pour nous là. Sans problème. Moi, ça va faire bientôt 19 ans que je suis séropositive. Et on peut dire que j'ai refait surface depuis 5-6 ans. Je fais des témoignages grâce aux associations suisses parce que du côté de chez moi français, il n'y a rien. Il n'y a plus de relais. Je fais de la prévention sida auprès des jeunes parce que pour moi, c'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est la différence entre les messages classiques de prévention, protégez-vous, mettez le préservatif, ouais, voilà. et ce que toi tu fais à l'école avec les gamins? Eh ben, c'est vite vu, on voit bien les retours avec les lettres qu'on a des jeunes et comment on est perçu. Hein. Et puis le fait que non, on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les baratiner, de leur dire faites comme ci, faites comme ça. Mais on raconte notre vie tout simplement. Puis là, ils se rendent compte tout seuls. On n'a même pas besoin de leur faire de leçons ou quoi que ce soit. Ils se rendent compte tout seuls que le sida c'est grave, que les médicaments sont lourds à porter, qu'il y a énormément de conséquences avec tout ça. Et là, ça vient, je veux dire, on n'a même pas besoin de leur demander quelles questions vous avez. Elles viennent toutes seules, quoi, ces questions. On fait sortir les profs pour que les jeunes soient plus à l'aise, tout simplement. Pour pas qu'ils aient quelqu'un, un référent qui soit proche d'eux, qui puisse voir tel un tel a posé telle question, qui puisse avoir des soucis avec ça. Détends-toi. Ils sont durs, hein. Là, tu parles super sérieusement du projet, Ah ouais, tout ça. bien sûr. Mais tu peux nous parler aussi un petit peu du plaisir que tu prends, parce que quand on te parle sans caméra et sans micro, t'es tout sourire. Bah oui, je vais bien sourire, mais l'autre il me regarde avec sa caméra. Non, je déconne, mais disons, moi ça me porte, quoi, ça me prend dans les tripes, quoi. Pour moi, je peux pas penser ma vie autrement qu'avec ces témoignages. Je veux dire, là, j'ai retrouvé une mobilité. C'est que j'ai été très malade. Je suis tombée vraiment gravement malade en 92. Je pensais pas m'en sortir. Maintenant, je vais bien. Je sais que je peux travailler, mais jamais j'arrêterai ces témoignages. Moi, c'est géant quand un gamin vient me regarde en face et me dit « Merci madame, grâce à vous, je n'attraperai jamais le sida ». Pour moi, ça, c'est géant. Ça, c'est vraiment un message... Madeleine, justement, même au sein du comité, ou même parmi les militants du comité, il y a des gens qui sont pas dans la honte ou le silence, oui, mais qui pour autant ne sont pas prêts à s'exposer et raconter vraiment leur parcours, à raconter leur vie à des gosses qu'ils ne connaissent pas, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à eux? Mais écoute, moi ça je les comprends très bien parce que j'y suis passée par là. Hein. J'ai vécu exactement la même chose, hein. À se cacher, à rien dire à personne, on m'a enfoncé, enfin il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça je le comprends. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et c'est là qu'on fait toute la différence, voilà, entre les messages qui peuvent être diffusés comme ça, radio, télévisé, et les messages où là, on est dans comme je dis souvent, on est dans le concret. Tu viens avec un vécu, tu viens parler de choses que tu connais, que tu vis tous les jours. C'est pas, on n'est pas en train de fabuler. Mais Hassan, nous, quand on était devant les collégiens, toi, par exemple, t'étais pas prêt à faire ce pas-là, quoi. Tu as dit faites attention, ne jugez pas les autres. Moi, c'est pour ça que t'as pas parlé de ton c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que attends ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je comprends. C'est pour ça que je porte un œil différent sur ce qu'elle fait, Madeleine. Et ce qu'elle apporte, elle, parce que je sais que derrière, c'est un gros travail. Et ça, c'est un travail aussi que Maya, par exemple, elle arrive à faire. Et ça, on n'en est pas tous là. On n'arrive pas tous à faire ça. Pourquoi on n'en est pas tous là? Parce qu'il y a beaucoup de discrimination encore et de rejet. De la peur du regard de l'autre. C'est quand même, pour moi, bon, évidemment, c'est une maladie grave, mais c'est pas une maladie honteuse. Mais vu comme moi aussi j'ai été discriminée, je le suis encore. Hein. J'ai perdu tous mes soi-disant potes de l'époque. Hein. Ma famille aussi m'a écrasée. Je veux dire, je me suis sentie plus que rabaissée. Et même encore, on me prend pour une irresponsable.
vis-à-vis de mon fils. On a essayé d'enlever mon fils. Enfin, je veux dire, j'ai vécu des trucs pas très sympas. Mais je peux comprendre que les gens n'aient pas envie de se montrer. Ça, c'est clair. C'est comme que celui pour aller chercher du boulot, il faut surtout pas en parler. Ça, c'est clair. Ça, je comprends. En fait, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que par rapport au travail qu'elle fait, Madeleine, moi j'ai un grand respect par ce qui est fait, parce que je sais à quel point c'est difficile de venir, de dire, oui, voilà, j'ai ceci, ou j'ai telle pathologie, et de venir en parler comme ça devant une masse de jeunes, d'étudiants là en l'occurrence. Chapeau, Madeleine. Merci. Comment ça se fait que ce projet école, toi, pour parler à des élèves, tu es obligé de partir en Suisse? Comment ça se fait que ça n'existe pas en France? Déjà, du fait, dans ma région, il n'y avait rien autour de chez moi. C'est par hasard que j'avais adhéré déjà au groupe SIDA Genève. Et donc, à l'issue de ce groupe, on m'a dit ce qui se passait. Et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est parce qu'il n'y a rien en France. Enfin, je ne connais rien, en tout cas, à ma connaissance. Moi, je sais que maintenant, vous avez participé, puis je trouve ça génial avec le Conseil des familles. Il y a eu un ou deux témoignages. Une fois, un témoignage. Mais ça, c'est un début. Pour moi, c'est génial, quoi. Et pourquoi? J'aimerais bien le savoir aussi. C'était Chirac et Xavier Bertrand, ministre de la Santé, devant toi. Tu leur dis quoi sur le projet école? Qu'est-ce que tu leur demandes pour les convaincre? Déjà, j'essayerai de ne pas m'énerver. Ça va pas être facile, mais vraiment, déjà, je vais partir avec les lettres des gosses, quoi. Et puis, je pense qu'avec ça, ils n'ont pas compris. Mais de leur dire que les jeunes, c'est notre avenir. Que là, ils déconnent grave de ne pas balancer du fric pour qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse s'établir. Parce que c'est qu'une histoire politique et d'argent. C'est toujours pareil, de pouvoir. Mais ils regardent pas les jeunes. Ça, je veux dire, ça devrait vraiment être intégré dans toutes les écoles, quoi. Mais je sais pas, je saurais même pas leur parler. Puis je m'en fous, je parlerai comme je parle à ma façon, quoi. Je n'irai pas chercher des grands mots ou quoi que ce soit. Je parlerai à ma manière. Mais je leur dirai ce que je pense, ça c'est clair.